Dans les épisodes précédents, il y a eu la discothèque de papa. Et si les stars et les tubes des années 80 et 90 nous étaient comptés? Témoin de l'histoire, Guy-Marc Tony Meufou. Éric Benjamin Lamère, le journaliste, est aussi un mélomane invétéré. Avec son premier album, Je Go, il a tutoyé les cimes de la scène urbaine camerounaise. Joseph Ounan-Sama, journaliste culturel et critique d'art. Avec nous aussi, Hendrix Billy. Ouvrons par l'une des figures importantes du Bikutsi moderne, Aloy Javis. Aloy Javis, très discret, super musicien, mais à la limite transparent. La qualité de la voix. Avec sa voix et ses mots, Aloy Javis a lancé sa carrière à l'époque où on chantait la femme sous toutes les coutures. Il ne porte pas de gants, hein? Les rapports mari et femme, dans leurs moindres petits détails intimes, c'était un peu son dada. Archevêque de Yaoundé en son temps, Monseigneur Jean Zoua avait déconseillé vivement cette chanson à ses fidèles. Mais peine perdue, la chanson avait déjà envoûté le public. Quand on évoque son souvenir, c'est cette chanson qui vient à l'esprit des gens, pourtant il y en a d'autres. À l'instar de Opérateur ou même Djeyaïme Maïna, qui évoque la vie douloureuse d'une femme dans le concubinage. Extrait tiré de son album baptisé Satanidine, entendez Amour maléfique. Du texte, un peu dans la lignée de Messi Martin. Une chanson reprise par Angé Bogoué-Méran dans l'album Sita du projet Le Testament du Merengue. Guitariste, auteur-compositeur et interprète, Josephat Etundi Aloy Mengue décède dans la précarité en mai 2020 à Yaoundé à l'âge de 71 ans, de suite d'une longue maladie. Qui dit Aloy Javis dit Les Idoles, un groupe qu'il a monté en 1970 à Nangaï Boko, composé essentiellement des jeunes de la localité. Après 20 ans de collaboration, le groupe Les Idoles s'est dissolu. Transfuge du groupe Les Idoles de Nangaï Boko, puis sociétaire de Los Camarouès de Messi Martin, Salaba Kono s'est lui distingué en 1982 sur l'album collectif de Los Camarouès avec 2 chansons, dont Blon Sala. Il entame sa carrière solo en 1987 avec son premier album solo, Ngwanevina, où il est accompagné par les Têtes Brûlées. Avec l'album Lambignan, sorti en 1989, il enivre le public avec le très tubesque Osas. Ah ouais, Osas. Osas, c'est la chanson mythique de Salaba Kono et c'est l'une des chansons du répertoire camerounais les plus indépassables. Osas a inscrit véritablement Salaba Kono au panthéon des musiciens camerounais. Le natif de Loum, Parakonolinga, va irradier la variété camerounaise avec un autre caviar, Otilma, tiré de l'album Osas 2. Un chanteur hors pair, mais avec une hygiène de vie pas toujours irréprochable. Le Bikutsi, c'est un peu le rock, camerounais, tu vois. Les rockers, ils ont des vies, ce ne sont pas des catéchistes. Comment oublier le politiquement incorrect Motenam? Ah, Motenam, un gros titre jusqu'à présent qui a été récupéré par les politiques. À Motenam, bien que vous, c'est-à-dire que monsieur le président en fait comment, monsieur le dirigeant en fait comment. La légende lui raconte qu'il aurait été fouetté en haut, bas lieu, j'en sais rien, mais cette façon de poser le problème, je vais être vilain, cette façon de poser le problème sans faire le valsero, moi je respecte. On n'avait pas besoin d'être bêtis pour le comprendre. La preuve,
La chanson, je pense, avait été récupérée par le SDF lors de l'élection présidentielle de 1992. Joueur de balafon, vocaliste impressionnant, doté d'une capacité à interpréter le quotidien sous ses facettes légères et graves, Salabou Kono meurt dans le dénuement en 1999. Au milieu des années 80, un jeune se moule dans les orchestres scolaires à Yaoundé. Il a un désir, rencontrer Zanzibar. Son vœu se réalise enfin et l'idole va adopter le fan, puis le fait intégrer le mythique groupe Les Têtes Brûlées. Il était encore au collège Montesquieu, mais c'était déjà une immense star. Il jouait déjà avec les Têtes Brûlées. Jugé trop jeune par les autres membres, l'adolescent sera viré du groupe. C'est l'histoire de ce monsieur, Gibraltar Dracus. Ouais, l'élève de Zanzibar, super musicien. Il s'est beaucoup inspiré des Têtes Brûlées dans le look. Téméraire, le petit Ouna Jojo va engranger un savoir qu'il va améliorer dans chacun des groupes qu'il va intégrer ou lui-même créer par la suite. Les Martiens, le Bikutsi System et le Zodiac. J'accompagnais souvent Thomas Lin faire des maquettes chez Gibraltar et c'est chez Gibraltar que je tombe sur le premier bouquin qui parle de développement de carrière. Parce que lui, à cette époque-là, je crois qu'il faisait une école de musique en France et il revenait régulièrement, il revenait avec plein de bouquins. 1989, Gibraltar Dracus crée la sensation avec un album intitulé Hommage à Zanzibar. Un opus qui célèbre la mémoire de son mentor. L'album enregistré par Mystic Jim dans les studios de la CRTV compte entre autres chansons Atom, Exode rural et Nomouam qui traite des violences faites aux femmes. Voilà, donc c'était un gros carton. Excellent guitariste, excellent chanteur, bon auteur-compositeur. Il manque à la musique camerounaise. Qui dit Zanzibar, dit Atebas. Si le binôme a placé les Têtes Brûlées dans une autre dimension, en délectant le public d'un jeu combiné par guitare interposée sur scène. Rien à dire quoi, c'est l'immense bassiste, le showman d'enfer qui, ma foi, a aidé à bâtir la légende des Têtes Brûlées. Le destin a fini par séparer ce que Jean-Marie Aranda a mis de l'énergie à façonner. Atebas, c'est les Têtes Brûlées. Atebas, c'est un bassiste hors pair qui a, de mon point de vue, il est l'un des rares bassistes à pouvoir jouer sa guitare avec un seul doigt, le pouce. Le monsieur ne ressemble à rien quand vous le voyez. Et quand il est sur scène, j'ai envie de dire, il surplombe tout le monde. Il a une gestion de la scène, une manière de s'accaparer de la scène au point où il fait même ombrage aux autres. Albert Mvondo Ateba, dompteur des 4 cordes de sa guitare, s'est lancé un autre défi, guider sa carrière sur une autre planète. Et Atebas créa Les Martiens. Son groupe Les Martiens, dans lequel est sorti un artiste comme Tondobe, qui était danseur des Martiens. La musique camerounaise, et notamment le Bikutsi, lui doivent beaucoup. Il y a des artistes que la musique fabrique, tu vois, et il y en a d'autres qui apportent quelque chose à la musique, qui apportent une empreinte importante à la musique. Et il y a un jeu de basse dans le Bikutsi qui est typique au Bikutsi, mais que le Bikutsi doit à Atebas en fait. Ça, pour moi, c'est les légendes. Atebas a un doigté assez particulier. C'est pas le bonhomme qui se balade sur tout le clavier de sa Fender. Il va gratifier le patrimoine musical camerounais des tubes comme Nomouam. L'une de ses meilleures chansons, aussi bien dans le texte. Atebas est un très grand compositeur. Pour une seule et unique raison, à mon avis, c'est qu'il maîtrise la langue. Il parle, je ne sais pas combien de langues, aussi bien du centre que du sud. Sa maman doit être de l'Est, quelque chose comme ça. Il chante tout. Et bien. Et que dire de l'indémodable Bikutsi non-stop. Pour comprendre la dimension de l'homme, Atebas, et surtout du musicien, se fait marquant. Il est appelé par Paul Simon, via Guinée Vincent.
pour participer à la conception de l'album Rhythm of Sense de Paul Simon. Sauf que Paul Simon, il ne travaille pas comme ici, genre on se retrouve au studio, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux jouer ça? Lui, il écrit tout, il écrit toutes ses partitions et il les fax à ses musiciens. À l'époque, c'était le fax, il n'y avait pas les mails. Il les fax à ses musiciens et à Tebas, lui, il est là-bas tranquille au state, il est dans ses alcools, il sait qu'il est bon. Donc, arrivé au studio, quand on lance, il dit, mais quand on arrive à son niveau, on dit, on veut écouter. Il dit non, allez-y, jouez, je vais vous rejoindre. Je prends. Et Paul Simon de regarder, mais ça, il a dit, what is all about? Tout ça, il dit non, c'est qu'apparemment, on lui aurait dit, c'est pas comme ça qu'on travaille ici, on n'a pas le temps. Là-bas, c'est le haut niveau. On lui a remis tout ce qu'on lui devait tranquillement, c'est comme ça qu'il a perdu le contrat. C'est Sabal qui va le remplacer, ça c'est pour la petite histoire. C'est quelqu'un de la trempe quand même d'Ngini Vincent qui est le chef d'orchestre de Paul Simon. Lui demande de venir faire partie de l'équipe, ce n'est pas n'importe quoi. Exilé en Suisse, il est revenu au pays pour écumer les cabarets. Fin des années 80, dans la variété camerounaise, l'OTAN s'est montré propice pour la gloire d'un certain Owen Anderson. C'est le grand frère de Pedro du Cameroun. Owen Anderson, fils de Mbalmayo, qui lui se revendiquera littéralement pape ou roi du bol, en ce que dans tous ses albums, 95% des titres étaient fondés sur le bol. Il en fera son rythme de prédilection et le défendra pendant toute sa carrière. J'entre dans l'univers du bol grâce à Owen Anderson qui est un excellent musicien aussi. Lancé par Claude Chemeni sur son label Ebo Bolofia, Owen Anderson a charmé le public avec des chansons comme le très électro-funky Tant mieux les contents, arrangé par le célèbre percussionniste français Denis Marcel et Kimia. Et Singan, Kati et Amadi, ou l'eau très sulfureux Medjang Momwan. Quand on était petit, à la télé podium de Elvis Kemayo, les coups de rein, ils dansaient pas comme ça, ils donnaient. Le musicien avec lequel il fallait compter. En février 2006, non content du traitement infligé aux artistes, Owen Anderson a posé un geste fort significatif. Parti à pied de son Biyan natal, situé sur l'axe Mbalmayo-Sangmelima, distant de 90 km avec Yaoundé, celui qui se disait le roi du bol avait observé 4 jours de grève de la faim devant le ministère de la Culture pour réclamer de l'État la création d'un compte d'affectation spéciale visant à mieux traiter les artistes. Il a mené un combat tout seul pour les droits des artistes. Au moment où nous réalisons ce document, il a 73 ans et il vit de ses plantations dans son village. Lui, c'est dans Vami-Yevo, banlieue de Bolova, dans le sud Cameroun, qu'il est originaire par sa maman et d'un père grec originaire de l'île de Rhodes. Son nom, Georges Seba. Beaucoup de gens ne le savent pas, Georges Seba était un surdoué en sport. Que ce soit la course de fond, de vitesse, le saut, il était le dernier à terminer à près de 2 mètres. Le poids, il lançait plus que tout le monde, c'était un surdoué physiquement. Même au foot, il n'était pas mauvais. Non, c'était une espèce d'élève bombe, j'ai envie de dire en tout. Joseph Caleb de son nom à l'état civil, Georges Seba a une discographie plutôt impressionnante. Il allume la mèche avec le très vibrant Abakuya, tiré de Jomlo Jomlo, son premier album sorti en 1981. Une chanson souvent reprise sur scène par un certain Yannick Noah. 1983, un an après une participation honorable des Lions Indomptables à la Coupe du Monde en Espagne, Georges Seba rend hommage avec cette chanson. Un an plus tôt, en filigrane de l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, Georges Seba va co-signer un générique historique pour la radio nationale. J'ai été approché par le professeur Enobiyenga. On a coécrit le générique de la radio nationale qui était le renouveau nous est donné et qui énervait tous les Camerounais parce que tous les étudiants, à 13h30, ils savaient que quand la chanson passait, ils devraient rentrer à l'école. 1987, il fortifie les chœurs avec le titre « Ce n'est pas difficile ».
1989, il publie l'album Freedom, dans lequel on peut dénicher un hymne à la joie intitulé Barré Collé. Dans ce même album, qui a vu la participation des musiciens du mythique groupe Kassav, on y trouve également l'énigmatique Nkos Binga. Mais bilo yemo mono kosemo wo chili binga à 6h30. Même chili wo ça veut dire bon, j'ai un petit stylo qui me sert souvent à écrire aux jeunes filles à 6h je t'écris. Cette chanson, en son époque, a d'ailleurs engendré une vive polémique. Une interminable polémique, vous voulez dire? Bien sûr, un tube à polémique parce que tu sais, quand tu chantais dans les gospel singers qui était la chorale de l'église EPC de Messa, donc sortir une chanson si tendancieuse à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est la blague quoi, d'imaginer qu'une chanson comme celle-là a été une chanson à polémique. Alors l'histoire, c'est qu'un bruit a couru que j'aurais été excommunié par mon église d'origine, c'est-à-dire l'EPC Messa 2, pour avoir chanté cette chanson. Mais il n'en était rien. Et la chanson disait que j'avais un crayon que j'utilisais, avec lequel j'écrivais des lettres à des charmantes dames à 6h30. Cela aurait été interprété comme le stylo en crayon en question aurait été interprété comme autre chose pour les bien-pensants. Georges Seba a collaboré avec de nombreuses stars mondiales de la chanson. On voit son influence et son importance dans les chérubins de Sarcelles, sa chorale. J'avais envie de faire porter le message du gospel par des musiques, pas seulement noires américaines, mais par des musiques africaines. La direction des chœurs qu'il gère dans certains albums ou dans certains spectacles, on te parle quand même de Céline Dion, de Puff Daddy, c'est énorme. Des collaborations exceptionnelles, le groupe Kassav. Il a animé la section vocale de l'un des albums les plus retentissants de Céline Dion. Il a accompagné Manu Dibango. Il a signé la direction musicale de l'unique album gospel de Manu Dibango. Georges Seba continue de tenir les classes de chant comme professeur dans le conservatoire de Sarcelles et celui de Longjumeau en France. Celui qui arrive, son nom, Mokongo Président. Ouais, le maître.